permission to come aboard. Jason Momoa est un acteur, mannequin, producteur, scénariste et entrepreneur américain. C'est aussi un bel homme hawaïen. Le puissant guerrier Conan, le bien-aimé Khal Drogo, l'inimitable Aquaman et surtout un père de famille attentionné, un homme grand et drôle. Mick Show présente. Aquaman. Comment vit Jason Momoa et combien il gagne? Jason Momoa, de son nom complet Joseph Jason Namakea Momoa, est né à Honolulu, sous le soleil d'Hawaï, le 1er août 1979. Il est l'unique enfant de l'artiste Joseph et de la photographe Connie. Le père de l'acteur est d'origine hawaïenne, et sa mère a des racines indiennes, allemandes et irlandaises. Les parents de Jason ont divorcé quand il était un enfant en bas âge. Le garçon restait avec sa mère et a déménagé dans l'Iowa. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacité athlétique et passé son temps libre à l'extérieur. En grandissant, il s'est intéressé à l'alpinisme et au lancer de hache. Après l'école, Jason est allé au Community College, où il a étudié la biologie marine. En tant qu'étudiant, il a parcouru la moitié du monde, étudiant la peinture à Paris et le bouddhisme au Tibet. Mais pendant sa dernière année, il a quitté l'école pour retourner à Hawaï. Il a été attiré par son amour de l'océan et de la vie sur la plage, et a voulu entrer en contact avec son père. Momoa est diplômé de l'un des prestigieux collèges d'Honolulu. En outre, le futur acteur a étudié la faune et la flore à l'université du Colorado. Il est bientôt repéré par le célèbre designer japonais Takeo Kikuchi, qui l'invite comme modèle. Jason a participé à de nombreuses séances de photos et en même temps à des concours de beauté locaux. De plus, il a travaillé à temps partiel comme vendeur, mais dans une boutique de sorciers. En 1999, après avoir remporté le titre de mannequin de l'année des îles, il a commencé une carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans le rôle de Jason Lohan dans la saison 10-11 de la série populaire Baywatch. Il convient de noter que les créateurs du projet ont donné la préférence à Momoa sur 1300 candidats, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée de la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Son personnage est apparu dans 40 épisodes, et après la clôture de la série, et dans le long-métrage spin-off Hawaiian Wedding. À propos, pendant le tournage de Baywatch, Jason a rencontré l'actrice Simone McKinnon et a vécu une romance avec elle. Selon certains dires, c'est elle qui a insisté pour que la beauté hawaïenne fréquente une école d'art dramatique, dont il est sorti diplômé sans grand espoir de succès. Cependant, en 2004, Momoa est apparu dans une série remplie de paysages marins et de mannequins moitié nus, North Shore. La même année, il a joué un petit rôle dans la comédie Holiday Johnson. Le film est sorti sur les grands écrans et a reçu de nombreuses critiques flatteuses de la part des critiques et du public. Mais le véritable succès est arrivé au jeune acteur un an plus tard, lorsqu'il a joué dans le rôle de Ron Dex dans la série télévisée Stargate, Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Une caractéristique reconnaissable du personnage est devenue une épaisse dreadlocks, que Momoa a décidé de couper pour la 5e saison finale, à cause de la douleur de ses cheveux. Il avait un coup douloureux. Afin de ne pas décevoir les fans avec la nouvelle image de l'acteur, il a fait une perruque. Ce projet lui a apporté son premier lot de popularité et des offres pour des rôles qui l'ont ensuite aidé à devenir internationalement célèbre. Entre-temps, Jason et Simone ont annoncé leur fiançailles, mais leur mariage n'a pas eu lieu. 2006 a été la dernière année pour le couple. Alors qu'il était encore en couple, Momoa a rencontré l'ex-femme du musicien Lenny Kravitz, l'actrice Lisa Bonet. L'actrice a 12 ans de moins que son amoureuse. Il l'a vue pour la première fois lors de la sortie de la série télévisée The Cosby Show, où Madame Bonet jouait le rôle principal. Jason n'avait que 8 ans, mais il est immédiatement tombé amoureux et s'est promis par tous les moyens de faire connaissance avec elle. Ce qui s'est produit en 2005. La première rencontre des futurs époux a eu lieu dans un club de jazz à New York. Toute la nuit, Jason et Lisa ont passé dans le bar à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment de la rencontre, Jason avait 26 ans et sa future épouse, 38 ans. En outre, l'actrice a eu une fille en grandissant, mais le couple a décidé de ne pas se marier à la hâte. D'ailleurs, les amoureux sont très mignons ensemble. Jason, d'une apparence brutale, intimidante et en même temps attirante. D'une taille de près de 2 mètres, et la petite Lisa, sophistiquée, d'une taille de 1,57 m seulement. S'harmonisaient parfaitement, se complétant l'un l'autre. En 2007, ils ont eu une fille, Lola Lolani, qui signifie faucon royal en hawaïen.
Un an plus tard, la famille a eu un fils qui a reçu un nom très inhabituel. Nakoa Wolf Manakoapa Namakia. Et il avait une raison à cela. Il est né la nuit pendant un terrible orage. Nakoa signifie combattant. Mana signifie force d'esprit, Koa signifie pluie et Po signifie obscurité. L'acteur est également le beau-père de la fille de Lisa, issue de son premier mariage. L'actrice et chanteuse Zoe Kravitz, avec laquelle il entretient une relation très chaleureuse, comme en témoigne leur tatouage assorti. Mais il n'y a pas que les anniversaires de leurs enfants qui ont été des moments forts dans la vie de Momoa. En novembre 2008, lors d'une dispute dans un café, un inconnu l'a frappé avec un verre de bière cassé. Jason a reçu environ 140 points de suture, dont les marques sont devenues partie intégrante de l'image reconnaissable de l'acteur, qui aurait pu rester sans son œil gauche. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. En 2010, avec des amis, Momoa a fondé une société de production, Pride of Gypsies. Après avoir passé l'audition de la danse rituelle de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, Jason, après avoir convaincu les producteurs, a intégré le casting du nouveau projet de HBO, qui promettait de bouleverser l'industrie télévisuelle mondiale. Et ce qui s'est passé, la série Game of Thrones a été une véritable percée. Jason a obtenu le rôle du personnage le plus marquant, le chef des redoutables Dothraki, Khal Drogo. La femme du barbare, la princesse et Khaleesi Daenerys Targaryen était interprétée par Emilia Clarke. Anna, je Drogo, attaque. Anna Vidri Kareseresan. Contrairement à son partenaire, Momoa n'apparaît que dans la première saison. Il a dû prendre du poids pour le rôle, ce qu'il a fait en suivant un régime à base de pizza et de bière irlandaise Guinness. Après sa sortie, le projet est devenu un succès culte et Jason Momoa a remporté un prix CinemaCon bien mérité dans la catégorie Rising Star en 2011. Il s'avère que l'acteur n'essayait pas seulement d'empêcher Lisa de regarder la série à cause des scènes d'amour. Le concernant, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle devienne une autre fan de Game of Thrones. La même année, un remake du film sur le légendaire Conan le Barbare est sorti, où l'acteur jouait le rôle principal. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Malgré l'échec du film au box-office et les critiques négatives, le rôle de Conan a fait entrer son nom dans le jour des jeunes acteurs de Hollywood moderne. Le défi n'était pas de devenir un copieur d'Arnold Schwarzenegger. Pour obtenir ce que Jason pensait être le look parfait, il a fait beaucoup d'exercices et s'est imposé des restrictions alimentaires. Pendant ce temps, l'harmonie et l'idylle dans sa vie personnelle ont failli faire des jaloux et des journalistes lors de la première de Conan le Barbare. Il a été embrassé par la star de la série Charmed, Rose McGowan. Les images ont fait le tour d'Internet et ont suscité des rumeurs de divorce imminent entre Momoa et Bonet. Des articles s'apitoyant sur le sort de la femme malheureuse qui fermait les yeux sur l'infidélité systématique de son mari. Malgré le succès de Game of Thrones et un bon revenu, Jason est resté sans travail pendant plusieurs années après la fin du tournage. Il a accumulé les factures et les dettes impayées. Et sa famille, comme l'acteur l'a lui-même admis, a même dû souffrir de la faim pendant un certain temps. En 2012, Momoa est apparu dans l'image du tueur dans un film Unstoppable. Le rôle principal du film est tenu par le légendaire Sylvester Stallone. I said I was gonna kill you. Yeah. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. En 2014, après la sortie de La Route de l'Honneur, l'acteur a pu compléter le budget familial et effacer partiellement ses dettes. Il a non seulement joué dans l'un des rôles clés, mais a également écrit le scénario, réalisé et produit le film. L'un des rôles principaux était joué par Lisa Bonet. Entre-temps, la star a obtenu quelques autres rôles qui, s'ils ne lui ont pas rapporté de gros cachets, n'ont pas non plus permis à la famille de sombrer à nouveau dans le gouffre financier. Il s'agit du film d'action Wolf, où l'acteur jouait un loup-garou, et du film d'horreur de science-fiction Debugging. Dans ce film, Momoa se réincarne en employé d'une station spatiale infectée par un virus virtuel. En 2016, Jason a joué un cannibale qui tombe amoureux de sa victime dans le drame post-apocalyptique Bad Party. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. En octobre de la même année, la première mondiale du film d'action comique Il était une fois à Venise, dans lequel l'acteur a également joué un rôle clé, a eu lieu. Hey, look who it is. What's up, Cholos? Where's my shit? Yeah, where's the shit?
Le véritable succès de Momoa s'est transformé en une collaboration avec l'univers DC Comics, grâce à laquelle l'acteur a endossé l'image du super-héros Aquaman, commandant l'eau et les créatures marines avec un trident magique et flottant à grande vitesse. Il est apparu pour la première fois dans ce personnage dans Batman vs Superman, Dawn of Justice. En août 2016, Guinness Brewing Company a commencé à sortir un brassin portant le nom de Momoa, Mano Bro, que l'acteur a joyeusement annoncé sur Instagram. Parallèlement, il joue dans la série télévisée historique The Frontier, qui traite de la rivalité entre la compagnie britannique de la baie Hudson et les commerçants de peau français et américains à la fin du XVIIIe siècle, et continue d'apparaître à l'écran dans le rôle d'Aquaman. Ainsi, en novembre 2017, les fans de comics ont pu assister aux retrouvailles des célèbres super-héros, Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. La participation de Momoa au film lui a apporté 4 millions de dollars. Mais le projet a été un échec au box-office et a reçu des avis mitigés de la part des critiques et du public, ce qui a obligé la société à reconsidérer ses futurs projets. Pendant ce temps, Jason et Lisa ont reconsidéré leur relation et ont scellé leurs vœux de mariage. La cérémonie a eu lieu à Topanga, en Californie. Le mariage de chambre n'a été suivi que par les personnes les plus proches d'eux, dont la famille de Bonet, issue de son premier mariage, Zoé, l'actrice Alicia Vikander et Michael Fassbinder. Curieusement, Zoé et Michael ont eu une liaison, mais ils sont restés en bons termes. Les jeunes mariés n'ont révélé au monde entier le grand événement que quelques mois plus tard, précisant que le mariage n'était qu'une excuse de plus pour se retrouver en famille et entre amis, et qu'ils se sentaient mari et femme depuis vraiment longtemps. Dans les interviews, Lisa a décrit son amant comme un leader généreux, ce qui, selon elle, lui confère une forme de masculinité rare chez les hommes. L'artiste est connu pour se préparer minutieusement à chaque rôle. Il a étudié diverses techniques d'arts martiaux avant d'apparaître dans les rôles de Conan le Barbare et d'Aquaman. Et après s'être marié, il a commencé à étudier le Jiu-Jitsu brésilien. En 2018, l'acteur est apparu dans toute sa gloire dans le rôle titre du film Aquaman, basé sur la série de bande dessinée du même nom de l'écrivain et scénariste Jeff Johns. Hey, buddy. You that fish boy from the TV? Oh, great. En plus de Momoa, Matt Damon et Simon Baker sont également en lice pour le rôle d'Aquaman. Lors de la première, Jason, accompagné de ses enfants et de son équipe, a exécuté la danse rituelle bien aimée qu'il avait déjà emmenée à Game of Thrones. Des graphismes impressionnants simulant le monde sous-marin, des batailles à grande échelle, et bien sûr, la performance de Momoa agitant son trident de manière menaçante ont fait du film un événement cinématographique de la saison. Il met également en vedette Dolph Lundgren, William Dafoe, Nicole Kidman et Patrick Wilson, avec Amber Heard dans le rôle de la bien-aimée d'Aquaman. Et bien que la majeure partie du tournage n'ait pas eu lieu sous l'eau, les conditions pour les acteurs étaient tout sauf simples. Ils étaient suspendus dans les airs avec un énorme ventilateur soufflant dans leur visage. Le projet a connu un tel succès qu'il a franchi la barre des 1,14 milliard de dollars au box-office, devenant ainsi le projet DC Universe le plus lucratif de tous les temps. L'acteur lui-même a reçu un cachet considérable de 14 millions de dollars. Toujours en 2018, Jason Momoa a été désigné comme l'homme le plus beau par le portail de ligne TC Candler. Une autre page réussie de la filmographie de l'acteur a été son travail dans le film d'action Braven. Le personnage de Momoa est un ranger qui doit s'engager dans un combat inégal avec un clan de trafiquants de drogue. La même année, il a eu l'honneur d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur second rôle féminin aux Academy Awards. Jason est monté sur scène aux côtés d'Helen Mirren. L'acteur est apparu dans un costume rose en velours délicat, assorti à la tenue de sa femme. Grâce à cette image, il a été nommé l'homme le plus élégant de l'événement. En 2019, Momoa a rejoint le casting de la série télévisée de science-fiction destinée au service vidéo Apple TV, Seeing. L'histoire est celle d'une race humaine future, aveugle, dont la vie change lorsque des jumeaux voyants sont introduits dans la tribu. Jason joue le rôle du chef d'une tribu vivant au sommet d'une montagne isolée. Alchemy. This is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. L'acteur a abordé son rôle avec une grande responsabilité, travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur du projet, qui était aveugle de naissance et responsable de la visualisation correcte des aveugles à l'écran. Pour se faire une idée de la vie d'une personne qui ne voit rien,
L'acteur a vécu dans un masque de sommeil pendant plusieurs semaines. Il a été payé $600 000 pour le seul premier épisode. Le projet a été un succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Jason n'est pas mauvais avec l'auto-ironie et le sens de l'humour. Il voulait même être comédien à l'émission Saturday Night Live, ce qu'il a admis dans son monologue d'ouverture de l'émission comique. Sa carrière bien remplie a empêché l'acteur de devenir comédien, même s'il est apparu dans quelques sketchs. Voici par exemple Momoa dans le rôle d'un elfe qui signale au Père Noël le mauvais comportement d'un garçon de 13 ans. Avant chaque rôle qui nécessite une musculature impressionnante, Momoa suit un régime hyperprotéiné et pauvre en glucides. La seule chose dont le régime de l'acteur ne se passe pas est sa bière préférée. Cependant, à l'été 2019, après avoir vu un cliché de Jason à la plage, beaucoup ont été bouleversés par la différence entre sa silhouette et son image à l'écran. Mais de nombreux fans ont fait remarquer qu'ils préféraient le Momoa un peu plus gros que les plaquettes apparentes. En 2019, Jason participe à la promotion du nouvel album Ozzy Osbourne, Ordinary Man, apparaît dans un teaser de Scary Little Green Man et prête sa voix à Aquaman dans le projet d'animation par ordinateur Lego. Les fans qui ont été surpris par la publication de la vidéo de l'acteur, se rasant la barbe emblématique, le connaissent également comme un écologiste. De cette façon, Aquaman a décidé d'attirer l'attention sur le problème du plastique et de rappeler l'importance d'une élimination correcte des déchets. À la même période, l'acteur a rejoint les manifestations d'Hawaï qui s'opposaient à l'installation d'un télescope de 30 mètres sur le mont Mauna Kea, qu'il considère comme sacré. Les scientifiques souhaitaient installer l'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de pouvoir l'utiliser pour étudier les galaxies éloignées de la nôtre. Dans le même temps, le comité de rédaction du magazine australien JQ a décerné à Jason Momoa le titre d'homme de l'année, ce qui a constitué une véritable surprise pour l'acteur hollywoodien. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a déclaré qu'il espérait que le prix lui revenait non seulement pour ses rôles dans les films, mais aussi pour son activisme environnemental. En février 2020, Momoa est apparu dans l'une des publicités les plus marquantes du Super Bowl annuel de football américain. Dans Rocket Mortgage, un projet de promotion des services hypothécaires, l'acteur est apparu dans une image plutôt inhabituelle, perdant une quantité considérable de cheveux et de muscles. On voit également dans la vidéo la femme de Jason, qui aide son mari maigre à placer une haltère sur le rack. D'ailleurs, une vidéo d'une tournage de la publicité, que l'on peut trouver sur l'Instagram de la star, montre que Lisa ne peut retenir son rire en regardant son mari chauve. Momoa est un fan inconditionnel de toutes sortes de musique métal. Dans des interviews, il a admis que certaines chansons de heavy metal l'inspirent pour créer ses personnages. L'un des groupes préférés de l'acteur est Archspire, dont les membres ont joué des rôles invités dans la série Sing. Et Momoa lui-même, avec le chanteur Holly Peters, s'est exercé à la technique du cri pour une scène importante du film. Jason peut également jouer de la guitare, de l'ukulélé ou de la batterie. Pour son anniversaire, la star a reçu une guitare Bass Fender Precision. Les enfants de l'acteur s'intéressent également aux instruments de musique. En 2021, une autre histoire de super-héros de l'univers comics, Justice League de Zack Snyder, s'ajoute à la filmographie de Momoa. Dans le film, les personnages joués par Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill affrontent l'invasion du Steppenwolf et de son armée de Parademons. Don't count on it, Batman. Why not? Because I don't like you coming here digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me to do this, now you say do that. I want to be left alone. L'acteur a également joué le rôle de l'armurier Duncan Idaho dans une autre adaptation cinématographique du roman éponyme de Frank Herbert, Dune. Hey, you. Put on some muscle? I did? Il a reçu $2 millions pour ce film. Plus tôt sur Netflix, le film Baby avec Jason a été diffusé en avant-première. Selon les critiques, le film est plein de clichés et l'intrigue elle-même est plutôt banale. En 2023, la première de Aquaman et le Royaume perdu est prévue dans le rôle désormais familier à Jason et à ses fans. Et l'acteur participera également au thriller Fast and the Furious 10. Entre deux emplois, Momoa aime dessiner, il n'utilise pas le courrier électronique et n'aime pas parler au téléphone. Néanmoins, Jason s'occupe de la technologie et des nouvelles technologies. Bien que sa vie soit liée à l'industrie cinématographique, Momoa n'aime pas regarder des films et préfère lire. Il est particulièrement fasciné par la poésie japonaise et les œuvres de Charles Baudelaire. Il passe également beaucoup de temps à s'entraîner avec son coach personnel. Le corps de Momoa est orné de plusieurs tatouages qui ont une signification particulière pour lui. Sur sa poitrine, il a des tatouages avec les noms de ses enfants écrits dans leur écriture d'enfant. Sur ses doigts, le nom d'un ami décédé est gravé. Les triangles traditionnels hawaïens sur sa main ont également d'une valeur considérable pour le star. Les triangles traditionnels hawaïens sont sur sa main et également une valeur considérable pour Jason. Elles ressemblent à des dents de requin et sont un talisman de la famille Jason, qui est bouddhiste
et se rend souvent au Tibet, où il reçoit des connaissances spirituelles. Pendant son temps libre, il fait des randonnées en montagne, du kayak, des voyages en moto, tire des flèches, lance des couteaux et des haches, fait du roller, du snowboard et même du vélo. Malheureusement, en janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur divorce. L'acteur dispose désormais d'une fortune de 10 millions de dollars. Avant le divorce, il vivait dans une immense propriété dans la banlieue de Los Angeles, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Le terrain sur lequel se trouve le domaine fait 2 hectares et appartient à la femme de Jason. Elle l'a acheté en 1995 et l'a arrangé à son goût. La propriété abrite également 2 chiens Milou et un âne nommé Freya. Jason aime collectionner les guitares, les motos et les voitures. Il possède une Harley-Davidson Softail Slim, une BMW 9T Scrambler, une Harley-Davidson FLH 1957 Glamour et une moto vintage customisée. Et en plus des motos, l'acteur possède un Range Rover et un Land Rover Defender, une charmante Cadillac rose de 1955 surnommée Bernadette, un Ford F-150 et un camping-car Earthwormer complet. Si vous avez suivi la vie de l'acteur, vous avez probablement remarqué qu'il a un faible pour la délicate couleur rose. Momoa attribue cela au fait que le rose diminue la testostérone et le calme. Il possède de nombreux articles différents de cette couleur, que la star exhibe souvent non seulement en public, mais aussi dans la vie normale. Il faut dire qu'il a l'esprit d'entreprise maniaque. L'acteur semble lancer une sorte d'entreprise littéralement toutes les 2 semaines. Pour le moment, Momoa a quelque chose à voir avec des chaussures de plage et des lunettes de soleil biodégradables. Des pantalons de surf en nylon, des bottes roses et des sacs d'escalade, des sacs à dos de randonnée, des couteaux faits main, des sacs en cuir fabriqués à partir de vieux vêtements, des ceintures et des bouteilles d'eau réutilisables. Pourquoi pensez-vous que Jason Momoa a connu un tel succès? Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le 2e, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort. Ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo a refusé Hollywood, John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types though about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangsters The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me.
in unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher $2 millions pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait $1 500 000, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel. Avec un investissement de $14 millions dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à $463 millions. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son ami, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangés. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Richard Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who are you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. That fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh.
Oh dear. Must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemblent rapporter à l'embanque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années, Dr. T and the Woman, sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I like to be an awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film. Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qu'il a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70 avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I don't. Yeah, you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, Night in London. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come on. Okay, it's all right. Let's see your party phone, all right? Go on. Stay. Go home. Go on. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brookings Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Mon, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Favorite teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. This is freshman econ. That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carrie Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de s'enteindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Mormon, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York.
L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gir lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de dollars, la maison a été vendue pour 24 millions de dollars. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 m² avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gir a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de dollars, alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de dollars. Richard Gir possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de dollars. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gir avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de dollars. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 $ par mois. Richard Gir est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrer en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 $. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gir avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!